dans cette nouvelle vidéo de Baguette Entertainment. Aujourd'hui, vidéo Storytime. Je vais vous raconter ma première rencontre avec BTS. Alors, on parle de rencontre physique, c'est-à-dire que je le vois, il me voit, nous nous voyons. C'est un contexte, c'est pas virtuel quoi, c'est pas les armies à la Fnac quoi. C'est vraiment... il y a un échange. Donc, ma première rencontre, parce que après bon, je suis allée à plein de concerts, donc forcément je les ai vus. Mais là, vraiment, c'était ils m'ont vu, quoi. Même s'ils connaissaient pas mon blaze, à mon avis, ils s'en sont souvenus un peu, quoi. Peut-être pas, mais peut-être. C'était mon premier concert de BTS. C'était la KCON 2016 à Paris. J'avais 16 ou 17 ans. C'était mon premier concert, quoi. Et c'était la première fois aussi où j'étais autorisée à aller à ce genre de concert, parce que même s'il y avait eu d'autres concerts avant, j'avais pas eu l'autorisation parce que j'étais trop jeune. Et là, on m'avait enfin donné l'autorisation, en sachant que j'ai eu la notification comme quoi il y avait le concert dans le bus un matin random en suivant BTS France. Gros choc, parce que la KCON, c'est vraiment, pour ceux qui connaissent pas, la KCON, c'est un concert culturel, on va dire, où plusieurs artistes de K-pop performent dans un pays étranger. Il arrive une fois par an à New York ou à LA, une fois par an au Japon je crois, et il arrive une fois par an dans un pays aléatoire d'Europe, d'Asie, et là la grosse surprise vraiment, KCON en France, je crois que c'est... Peut-être qu'il y a déjà eu en Angleterre, mais vraiment c'était la première fois... en Europe, aussi proche, et surtout dans notre pays quoi. Merci beaucoup. Je décide d'aller à cet événement sans trop d'autorisation au début, après avoir réussi enfin à convaincre mes parents d'y aller, parce que du coup moi je viens du sud de la France, donc aller jusqu'à Paris c'est quand même une belle grosse étape. Du coup j'y vais avec une de mes meilleures amies du collège, qui elle aussi était fan de K-pop, qui est d'ailleurs la personne qui m'a fait découvrir la K-pop en primaire. Sauf que le jour où il faut prendre les billets, aucune de nous deux n'est disponible. Du coup on demande aux parents. Parents qui sont totalement dépassés par les sites internet de vente, par Ticketmaster et compagnie, qui comprennent rien du tout au site. Surprise! Ils ont pas réussi. Du coup je les appelle à midi pour savoir si ma place est bien prête et dispo. Et ils me disent que ils ont pas compris le site et qu'ils ont pas réussi à prendre les places. C'est pas que j'en ai marre, mais je suis un peu fatiguée. J'étais tellement dégoûtée et énervée et j'avais envie de cette place en fait. Et j'étais prête à tout. Du coup j'ai séché le sport l'après-midi. Je suis rentrée chez moi. J'ai dit à mes parents que c'était urgentissime que j'ai ce billet. Concert, je l'ai peut-être pas dit, mais où il y avait pratiquement tous mes faves. Ça veut dire qu'il y avait BTS, il y avait IOI, Chunga McQueen, il y avait SHINee, il y avait FX, Block B, FT Island. Donc moi j'étais ultra heureuse. SHINee c'était un de mes premiers groupes, FX c'était un groupe que je kiffais de fou, IOI c'était mon nouveau girl group préféré, BTS c'était mon nouveau boy group préféré, FT Island je les connaissais depuis longtemps. Et Block B, c'était un de mes vieux groupes pareil que je connaissais très bien et dont j'adorais toutes les musiques. Donc vraiment en termes de line-up, c'était difficile de faire mieux. Franchement, à cette époque, c'était très difficile de faire mieux. Et j'ai réussi à avoir un ticket à 15h, je dirais. Et j'ai eu le deuxième ticket, ah oui, parce qu'on pouvait les remplir que un par un. On pouvait les mettre dans le panier que un par un, parce que le site était bondé. Et du coup, j'ai eu mon deuxième ticket vers 17h30 et je me souviens de ce truc comme si c'était hier, de quand j'ai mon ticket, que je l'ai enfin et que je suis genre soulagée mais d'un truc de malade. Vraiment je vais sur Twitter en tweetant j'ai mes tickets, je suis trop heureuse. Et vraiment 10 minutes plus tard, Ticketmaster qui disait que le concert était full. J'ai eu mes deux tickets du coup, bon ils étaient pas du tout placés à côté mais on s'en foutait, nous on était contents, on allait à Paris, on allait dans les chiottes mais on s'en foutait, on avait trop hâte en fait. J'y croyais pas en fait. C'est comme tous ces événements dans la vie où tu te dis ça va jamais arriver en fait. C'est trop, tu l'as trop réfléchi, tu l'as trop pensé. Et du coup dans ta tête ça va jamais arriver. Du coup toute l'après-midi on est allé à Taïwu, c'est littéralement tout ce qu'on a fait de l'après-midi. Et ensuite on s'est préparé pour aller au concert.
Sur place, j'ai rencontré beaucoup de gens que je connaissais de Twitter. Parce que sur Twitter, du coup, les gens disaient venez on se meet up à cet endroit. Et je suis allée. Tout ce contexte pour entrer dans le concert. Concert qui s'est passé extrêmement bien. Petite anecdote, quand on est rentré, on s'attendait à rien voir. Et au final, même en catégorie 4, dans l'Accor Hotel Arena, c'est abusé, comme tu vois bien. Je les vois. Je vais les voir, c'est incroyable. Concert qui a fait vraiment kiffer BTS, dans le sens où on était vraiment chaud. Et c'est pour ça que la France est un des pays que BTS aime le plus pour faire ses tournées. Car on sait mettre l'ambiance et on est vraiment à fond. Du coup, le concert. Bon, déjà, j'ai tout filmé. Avec mon téléphone pourri, en envoyant les vidéos sur Messenger. Donc, pour vous dire au point où j'en étais. La KCON, elle avait été mise en France, à Paris, parce que c'était l'anniversaire des amitiés entre la France et la Corée du Sud. Et du coup, il y a eu beaucoup de personnages politiques qui sont venus dans les places VIP, qui étaient juste devant les nôtres, au début du concert, pour faire tous leurs messages politiques et compagnie. Mais ces gens sont partis, en sachant que en catégorie 4, ma pote avait la place juste devant la catégorie 3. Et moi j'avais la place sur le dernier rang de la catégorie 4. Bah nous on voulait se mettre à côté, mais la sécurité était pas vraiment d'accord. Et au moment où ils ont éteint les lumières, j'ai cavalé à côté de ma pote. Et on s'est mis tout devant des catégories 3 vu qu'il y avait personne. Donc on était vraiment devant la barrière et c'était incroyable. Le concert était génial. En fait il y avait beaucoup de choses qui se réunissaient au même endroit. Déjà tous mes artistes préférés, mes chansons préférées. En plus de ça, des fans comme moi. Ça m'a beaucoup rassurée dans ma passion. Et ça reste, je pense, ouais, mon concert préféré de tous les temps. Et il y a eu ce moment-là qui a fait que cette vidéo existe au moment où je la tourne. Ce moment où, d'un coup, je pense que c'était une prédiction du futur. Je pense que c'était un signe du destin. Je pense que c'est même pas imaginable à quel point ça m'a paru évident alors que j'y avais jamais pensé. Au moment où ils disent au revoir, au moment où les artistes commencent à sortir de la scène, parce qu'à la fin il y avait un meet-up, une genre d'outro avec tous les artistes. Là, dans ma tête, ça fait... Enfin, il y a peut-être 2 neurones qui se sont couchés. J'ai juste dit à ma pote, on sort, on va les voir en backstage, sortir des coulisses et partir en fait. Vraiment, ça m'est venu comme ça et je lui ai vraiment pris le bras et j'ai fait, on sort maintenant. Genre, on sort maintenant tout de suite. Alors à cette époque-là, parce que du coup je l'ai refait les années suivantes, la sécurité était très bonne. Dans le sens où là, il n'y avait pas beaucoup de public, beaucoup d'artistes, et la K-pop c'était pas du tout connu. Et du coup, on devait pas faire un détour de fou. Parce que les années d'après, où il y a eu un concert de BTS à l'Accor Hotel Arena, j'ai essayé de refaire la même technique que j'avais fait la première fois, sauf qu'en fait, ils avaient sécurisé toute la zone, et en fait, il fallait faire un détour par les parkings pour arriver de l'autre côté, en fait. Je me suis dit, au moment où ils sortent de leur voiture, on leur fera coucou. Je me suis dit, ça va être bien. Donc j'amène ma pote, on fait tout le tour de l'entrée principale à l'entrée de derrière où les artistes rentraient et sortaient. On fait vraiment tout le tour. Je voyais beaucoup de gens sortir et partir par la gauche. Et dans ma tête, je me suis dit, moi je veux partir par la droite. Je savais pas à ce moment-là que c'était le chemin le plus long. C'est juste que comme je voyais beaucoup de gens partir à gauche, je me suis dit, bah tant qu'à faire, partir à droite. Donc on fait le tour. Bon, le tour était pas si long que ça. Moi j'ai quand même cavalé pas mal. Je courais vraiment alors que ma pote me disait, ça sert à rien, on va rien voir. On va voir juste des voitures sortir. Sur le principe, j'étais assez d'accord. Mais je sais pas pourquoi je courais toujours. Et là, j'arrive à un moment où on est à peu près dans une genre de ligne droite. J'arrive vers un endroit où des gens sont derrière des barrières. Et moi, il n'y a aucune barrière. Et je suis seule. Et là, il y a trop de trucs qui se passent dans ma tête. Et là, devant moi, à peut-être 5 mètres, derrière cette genre d'entrée un peu murale, je vois Suga passer. Et là, bah je m'arrête de courir en fait, parce que je suis arrivée à l'endroit où je voulais arriver. Et je fige. Je fige d'incompréhension. En fait, ça me paraissait tellement improbable que je sois pas bloquée ou qu'il n'y ait pas un moment où on me stoppe en fait. Et que là, juste, bah ça soit l'entrée
et je sois devant l'entrée. Il est passé, j'ai juste eu le temps de le regarder. Il m'a jugé de haut en bas. Vraiment, vous connaissez ce regard de Yoongi qui vous juge. Vous le connaissez. Et bah il me l'a fait. Et il est passé, et il est rentré dans la voiture. Et j'étais vraiment... Quoi? Et là, Taehyung passe. Mon ultimate Bias. Il passe, et il me sourit. Alors là, je peux pas vous dire à quel point. Je me souviens juste qu'il était un peu plus loin que Suga. Mais j'ai quand même vu son sourire, qu'il me regarde, et que moi j'étais vraiment en mode... J'ai arrêté de fonctionner littéralement. Et Tae rentre dans la voiture, et là vraiment, grosse réalisation de ma part. Oui, il m'a souri. Et là vraiment dans ma tête c'était... Quoi? Mais c'est pas possible. Et après la dernière chose que je me suis souvenue c'est... l'agent de sécurité qui me fait littéralement son meilleur coup dans mon ventre. Qui m'a poussé, il a foutu une barrière devant moi. Et ma pote qui arrive, bon, qui s'est vraiment un peu vénère parce que le mec m'a littéralement jeté par terre. C'est honteux. Je comprenais totalement l'action et je me suis pas vénère contre lui parce que j'étais en mode bon... C'est vrai qu'il aurait pu y aller avec un tout petit peu plus de délicatesse, mais je comprends, tu sais jamais ce que les gens peuvent faire. Et du coup, dans mon coup, dans ma jetée, je vois RM et Jin passer, et je sais plus. Je me souviens de RM et Jin parce qu'ils sont passés en même temps, et que c'était au moment où j'ai réouvert les yeux de mon parterre. Enfin, je suis tombée à moitié, quoi. Je suis pas tombée par terre, mais je suis tombée genre accrochée à la rambarde, quoi. Et j'ai vu vraiment Jin et RM passer. Et là, au moment où on était toutes les deux devant les barrières, il y a peut-être un groupe de 5-6 personnes qui s'est fait. On était grand max 8 filles. Et on était derrière nos toutes petites barrières, alors que les gens étaient à 50 mètres derrière des longs grillages. Et là, on voit vraiment toutes les idoles passer. Et nous, on était toutes seules en fait, à même pas 10 mètres. Et on les voyait vraiment passer devant nous. J'ai vu IOI, gros... Bon, IOI, elles sont passées très très vite. Hein. Genre, elles avaient un grand bus, elles ont un peu couru. J'étais un peu tête. Mais vraiment, la personne, the golden person, vraiment la personne en or, c'était vraiment Lee Tuck, membre de Super Junior, qui littéralement s'est posé à côté de nous. Il était sur la barrière, le frère. Il était sur la barrière et il commençait à nous taper la discute. Bon, il parlait en anglais, je parlais 3 mots d'anglais. C'était drôle. Il nous demandait comment était le concert, machin. C'était le présentateur du concert. Et on était en mode lol, c'était drôle, machin, lol, toi, mon frère, tout ça. Il a pris un selfie avec nous. Oui, selfie que je n'ai jamais retrouvé. Hashtag triste. Je veux... En fait, cette photo... Il y a une photo de moi dans le téléphone de Lee Tuck. I'm sorry, bro. Donc on a fait le trajet retour tout ensemble, donc 5 minutes de marche même pas, mais quand même on a eu le temps de parler, de discuter un peu tout ça, et c'est beaucoup plus tard que je me suis rendu compte que une des filles avec qui j'avais parlé était une de mes connaissances Twitter. Juste après le concert, vu qu'on n'avait pas eu le temps de se voir parce que bah il y avait littéralement trop de choses qui se passaient en même temps, j'ai envoyé un DM pour savoir bah si elle avait bien aimé le concert, si ça s'était bien passé tout ça. Et je commence à lui parler de ma rencontre avec Tae et Suga. Et elle me dit qu'elle était sûrement au même endroit que moi. Et elle m'envoie des vidéos. Chose que j'avais pas du tout prise à ce moment-là. Tellement j'étais choquée de l'événement et de tout ce qui s'était passé avec toute l'émotion. Elle m'envoie une vidéo où on voit les idoles passer. Et on m'entend et on entend ma pote. C'est littéralement nos voix. J'aimerais vous montrer ces vidéos qui sont incroyables. Sauf que je les ai pas. Peut-être que cette vidéo m'aidera à retrouver ces vidéos-là. C'était tellement inimaginable ce qui s'est passé que ça m'a choquée. C'était clairement un signe du destin, un truc qui pourrait jamais arriver 2 fois dans ma vie. Rencontrer des idoles aussi proches et pouvoir parler avec eux limite, c'était vraiment incroyable. Je vais faire quand même un tout petit peu de prévention. Si ça vous arrive à vous aussi, d'un moment dans votre vie, de rencontrer des idoles ou des gens que vous adorez de manière très proche, à un moment où vous y attendez pas, même si ça arrive de moins en moins parce que la sécurité est de plus en plus présente maintenant, ne vous jetez pas dessus. Ne commencez pas à vous approcher des gens ou commencez à leur parler de manière très proche. Ça peut être très traumatisant pour une personne d'avoir un inconnu qui s'approche très près de lui. Comme n'importe qui en fait, si vous dans la rue quelqu'un s'approche très près de vous et commence à vous parler de très proche et vous toucher et tout ça, vous allez pas être trop d'accord. Moi j'ai eu la chance d'être tellement sous le choc que bah j'ai juste pas pu réagir en fait. En tout cas, respectez les idoles, ne rentrez pas dans leur espace personnel.
Ça reste un de mes meilleurs souvenirs de K-pop ever, de pouvoir être aussi prêt à un moment totalement pas prévu. J'ai essayé de reproduire ce moment qui n'arrivera qu'une fois dans une vie. Malheureusement, l'endroit était sécurisé de tous les côtés et j'ai envie de dire tant mieux. C'est beaucoup mieux pour la sécurité des idoles d'avoir des checks de sécurité comme ça. En tout cas, si vous aussi vous avez rencontré des idoles à un moment totalement incongru, à un moment où vous ne réalisez pas et que ça a fait bip bip dans votre cerveau et que vous comprenez rien, écrivez l'anecdote dans les commentaires, je lirai absolument tout. D'autant plus si tu fais partie des 8 filles avec qui j'étais durant la K-Con et que tu as des vidéos et des photos, parce que ça me ferait énormément plaisir de retrouver ces choses-là. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. C'était Baguette Entertainment. Ciao!